Bonjour. Alors, ah oui, ceci est une guidance générale. Ça va vous permettre de comprendre des aspects qui ressemblent à votre histoire, de comprendre des choses peut-être que vous n'avez pas encore bien assimilées, et de voir que de l'autre côté, les choses ne sont pas toujours telles qu'on les imagine, notamment. La polarité masculine, ça peut être des femmes aussi. Pour moi, c'est Ulysse, c'est le masculin, c'est le bel homme. La polarité féminine, ça peut être des hommes aussi. Et pour moi, c'est la belle divine, ça peut être aussi Pénélope, c'est varié. Ceci est à prendre avec des pincettes, vous l'avez bien compris. Et sachez que je ne pose aucune intention dans mes cartes. Les guides décident de ce dont ils vont nous parler. Sachant que je suis plutôt sur une fin de parcours, donc il est certain que j'ai remarqué au fil des dernières guidances depuis quelques semaines qu'il y a deux grands groupes dans les fins de parcours. Il y a le groupe qui va se réunir durant le deuxième semestre 2021 et un deuxième groupe qui prend peut-être un peu plus de temps, il y a peut-être plus de choses encore à travailler et qui va se réunir courant 2022. J'insiste sur la notion de temps et le fait que ce ne sont pas des parcours qui, d'abord, ce n'est pas des parcours faciles, c'est des parcours très douloureux, je pense que ça vous le savez tous et toutes. Et puis ensuite, ce sont des parcours qui prennent beaucoup de temps parce que il faut que les deux polarités soient bien alignées, bien guéries, bien, comment dire, détraumatisées, vous voyez ce que je veux dire, afin que les retrouvailles puissent se passer dans le respect de l'autre et dans l'ouverture à entendre le point de vue de l'autre, parce que ça c'est un aspect qui est souvent revenu ces derniers temps sur le tapis. Comment les divines vont-elles pouvoir faire cela, n'est-ce pas? On est nombreuses à se poser cette question, je pense qu'il y en a parmi vous beaucoup aussi qui pensent comme ça. Voilà, bah écoutez, assez de blabla, place aux cartes, voilà. Alors, merci de nous raconter une belle histoire. Merci de nous raconter une belle histoire. Très bien. Ok. Il y a quelqu'un qui ne voit pas les choses très clairement. D'accord? Qui a une vue un peu aveugle et qui du coup passe par des hauts et des bas tonitruants de type soit la personne est totalement en feu, soit la personne est totalement gelée. Donc c'est pas forcément agréable. C'est un jugement assez perturbé et assez peu juste concernant l'intimité avec une personne qui est son amour éternel. Hein? Un amour d'âme à âme et qui est divin et qui donc va ouvrir son chakra du cœur de façon à recevoir l'amour inconditionnel et à pouvoir aussi l'expérimenter, le vivre et du coup l'émettre lui ou elle aussi, et cela va avec une ascension spirituelle. D'accord. Alors, merci de nous donner le photomaton. Je suppose que c'est pour un masculin, n'est-ce pas? Ah, bah écoutez, c'est un monsieur qui est dans sa nuit noire de l'âme actuellement. C'est un monsieur qui le vit mal. On connaît tous et toutes un peu la nuit noire de l'âme. Pour ceux qui l'ont expérimenté, vous savez ce que c'est assez violent. Et là, ça nous parle donc d'un masculin qui est en train d'expérimenter cette chose terrible hein, qui nous brise et qui nous permet aussi de devenir une meilleure version de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et cette nuit noire de l'âme, bien évidemment, est au sujet d'un engagement dans lequel il faut avoir beaucoup de foi. Hein, et il va falloir poser des ponts pour surplomber les abîmes de l'histoire
afin d'aller vers cette union sacrée. D'accord. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Eh bien, ce qui coupe, c'est le fait de pouvoir aller bien. Le fait de pouvoir prendre soin de soi, d'avoir une bonne hygiène alimentaire, de faire de l'exercice et de se sentir en bonne santé. Alors oui, forcément, la nuit noire de l'âme, ça nous attaque à beaucoup de niveaux, on est bien d'accord. Et puis, ce bien-être qui coupe cette nuit noire de l'âme concerne cette fameuse famille d'âme, cette fameuse connexion divine qu'il faut... qui est la cause de cette nuit noire de l'âme et pour laquelle il va falloir soigner cette notion d'abandonnement, c'est-à-dire soit d'être abandonné soi-même, soit d'avoir abandonné l'autre, et il va falloir traverser les murs pour pouvoir faire une percée, et pour cela il va falloir faire preuve de stratégie, de planifier le prochain mouvement. Et donc tout cet aspect-là, donc le bien-être de cette relation, coupe cette nuit noire de l'âme parce qu'en fait, comme la divine va bien, le monsieur, et qu'elle lui envoie de l'amour, de la tranquillité, du soutien, de la lumière, de la force, puisqu'elle ressent les effluves de la nuit noire de l'autre, alors cette nuit noire est coupée par cette notion de mais en fait elle-même ou il-même. Vous adaptez à votre situation, je ne vais pas dire il ou elle à chaque fois parce que c'est trop. Mais ouais, c'est pas mal. Là, pour certaines, je pense ça doit être assez parlant. Oui, je me doute. Merci de nous dire à quoi aspire. Alors, c'est là. Ah, regardez, il y a quelqu'un qui aspire à pouvoir être un admirateur secret. Oh. Quelqu'un qui admire sa divine de loin, qui aspire à pouvoir avoir plus d'infos, à pouvoir rester secret, parce que sa divine est précieuse et que dans la 5D, il y a cette conscience de l'autre, cette fameuse télépathie génémélaire, même si dans la réalité, il y a une grande déconnexion, il y a une coupure de communication. Mais dans la télépathie gémellaire, on sait bien tout ça, c'est quelqu'un de très amoureux de sa divine, mais qui n'a pas encore terminé sa nuit noire de l'âme, et qui du coup a encore besoin de guérir, de se poser, de respirer, de se retrouver, afin après de pouvoir se mettre en action, bien évidemment. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce masculin. Alors donc le masculin, qui a des dons spirituels plutôt avancés, qui a la capacité à comprendre, il sait que son problème c'est de faire cette proposition sérieuse à sa divine, n'est-ce pas? Et il contemple cette proposition sérieuse, il y pense, il n'est pas du tout, il n'est pas dans la nuit noire de l'âme parce qu'il ne pense pas à cela, on est bien d'accord. Et le problème c'est ça, c'est qu'il fait des tours dans sa tête, il tourne en rond, il fait le hamster dans sa petite roue, parce que cet amour qu'il a pour sa divine est totalement secret. Il ne l'a toujours pas fait comprendre à son entourage. Et oui, entourage qui, nous le savons tous et toutes, se met généralement en travers de la route de cet amour pour garder le monsieur sous contrôle. Ok? Donc le problème, moi je dirais que c'est cette proposition finalement, ou cet amour secret. Qu'est-ce que je prends? Ouais, je dirais l'amour secret. Parce que oui, la proposition est un problème, mais finalement, s'il n'avait pas un entourage aussi nocif, il ne serait pas obligé de garder cet amour secret depuis combien de temps? Ok? Vous voyez, le problème c'est de s'ouvrir à l'aventure, d'être capable d'accepter de sortir de sa zone de confort et d'aller tenter de nouvelles expériences. Et puis le problème aussi, c'est qu'il faut qu'il fasse preuve de patience parce que il est dans la nuit noire de l'âme, donc il n'est pas en état, on est bien d'accord. Il faut avoir de la patience concernant cette lune de miel avec sa divine. Et puis ce mariage, vraiment on voit bien, le problème c'est ça, c'est qu'il faut qu'il ait de la patience quant au mariage et la lune de miel avec sa divine. C'est magnifique, c'est super beau.
Enfin bon, je sais, il est dans la nuit noire de l'âme, il n'est pas encore très au point, ok. Mais, en tout cas, le monsieur, il pense pas à autre chose qu'à ce qui peut se passer avec sa polarité féminine. Super. Merci de nous dire le passé proche de ce masculin sacré. Alors, le passé proche, il a, avant d'attaquer la nuit noire de l'âme, ressenti la loyauté de sa divine et ça l'a tiré vers le haut. Ça lui a permis, parce que la divine ayant fait, elle, son travail sur elle, c'est quand la divine fait son travail sur elle et qu'elle se détache, c'est pas qu'elle se détache, mais elle prend une posture différente. Elle n'est plus dans la posture du « quand reviendra-t-il ?», mais elle est dans la posture du « eh bien, je pense à moi et je me réalise dans ma vie, et le jour où il viendra, on verra ce qu'il en est ». Une posture très différente. Et le fait qu'elle soit loyale, parce qu'elle s'occupe d'elle, mais elle ne lui envoie pas de colère, elle ne lui en veut plus, elle a compris des choses, la divine. Du coup, ça l'a tiré vers le haut, et cet homme, ça lui a permis de conscientiser à ce moment-là qu'il y avait un truc encore avec cette femme qu'il n'arrivait pas à oublier, et c'est ce qui a déclenché sa nuit noire de l'âme. Et du coup, dans un passé proche, il s'est demandé s'il fallait qu'il tente sa chance ou pas, ce qui générait de devoir voyager, se déplacer pour retrouver cette femme. Et à ce moment-là, il y a eu cette notion soit d'avoir été abandonné. Vous ne connaissez pas encore l'histoire du monsieur, il faut comprendre aussi qu'on ne devient pas, comment dire, les messieurs sont souvent très traumatisés. Et soit sinon, il a, lui, abandonné cette femme. Et le problème pour lui, c'est qu'il est incapable de donner à un autre parce qu'il faut qu'il soigne de vieilles blessures et traumatismes. Vous comprenez ce qu'il a bloqué dans le fait de tenter sa chance et de voyager pour retrouver sa divine. Ah ouais, c'est intéressant. Merci de nous dire le futur proche de ce masculin sacré, bientôt sacré, on va dire. Allez, soyez ce bel Ulysse. Eh bien, écoutez, après, pendant la nuit noire de l'âme et pendant les 3 mois qui suivent, il va beaucoup pleurer. Il va beaucoup pleurer parce que la nuit noire de l'âme lui ouvre bien les yeux sur le fait que le problème ne relevait pas. Et puis, alors attendez, il y a ça, excusez-moi, parce qu'elles sont au milieu du jeu. Donc le problème, c'est que dans la nuit noire de l'âme, il a compris que son attitude à lui avait généré cet éloignement avec la perte de sa divine, n'est-ce pas? Et puis, il ressent bien qu'il y a une chimie sexuelle, une attirance, une attraction qui est toujours là. Et puis, bien sûr, cet homme va beaucoup pleurer, il va beaucoup conscientiser, bien comprendre que c'est lui, avec son attitude, qui a empêché cet amour et cette romance dans cette union sacrée. Et du coup, après avoir réussi à passer ces 3 mois à pleurer et à ressentir cette énergie sexuelle terrible, il va pouvoir enfin aller, lui, vers des eaux beaucoup plus calmes. Mais oui, le drame c'est fini, la nuit noire de l'âme est finie, et il va pouvoir construire des ponts pour traverser les abîmes qui le séparent de sa divine. C'est magnifique. Alors, merci de nous dire quelle est la posture du monsieur par rapport à tout ça. Comment vit-il tout ça, cet homme? Oui. Bon, pour l'instant, il se cache parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Il est incapable de regarder sa divine en face. Il passe par des hauts et des bas vertigineux. C'est les montagnes russes au niveau du mental et de l'émotion. Il a un peu tendance à faire n'importe quoi dans tous les excès possibles. Alors soit ça va être faire la fête, trop boire, avoir une vie un peu dissolue, vous voyez. Et il est complètement incapable d'avoir une communication avec sa divine, parce que pour lui, c'est compliqué. Il n'est pas encore au point. Donc, il se cache, il passe par des hauts et des bas vertigineux, il fait un peu trop la fête, il coupe toute communication possible, et la communication est tellement coupée qu'elle est vraiment coupée, on est bien d'accord. Donc, il est complètement déconnecté de la femme pour laquelle il vit cette nuit noire de l'âme et pour laquelle il
crie, il pleure, j'arrive plus à parler, excusez-moi, il pleure. Cela dit, au fond de lui, bon, il tourne un peu comme le hamster, là, on est d'accord, il tourne en rond comme un malade, parce que il a cette, comment dire, il a sa petite voix intérieure qui lui dit, mais tu vas pas bien, faut que t'arrêtes, faut que tu dépasses ça, faut que tu sois plus fort que ça. Donc il tourne en rond, parce qu'il veut faire, il veut bouger. Vous voyez, il veut faire champion d'échecs international, grand maître aux échecs, et il veut faire une stratégie au point de façon à mettre au point un nouveau, comment dire, il veut bouger de la bonne façon. Il veut surtout pas se planter, et là, il va être capable de tenter son joker en amour. Et oui, est-ce qu'il va y aller? Vous voyez, ça c'est vraiment là, il est de l'extérieur, il est comme ça, on est bien d'accord, et à l'intérieur de lui, il est quand même préoccupé par le fait de faire ce qu'il faut pour la retrouver. C'est intéressant. Merci de me dire quelle est la posture de la divine. Bon, la divine, elle tourne un peu en rond, bah oui, parce que la divine, qui s'occupe dans sa vie, qui va bien, elle reçoit les effluves de l'état émotionnel du monsieur, bien sûr, et donc elle passe sa journée à lui envoyer des énergies de type « ne t'inquiète pas, tout va bien ». Alors elle va un peu mieux, elle fait un petit peu jouer sa baguette magique, n'est-ce pas? Donc ça va mieux, les choses se calment, et puis boum, quelques heures plus tard, c'est reparti. Ah bah oui, parce que dans ces cas-là, ça pique, n'est-ce pas? Je pense que vous le savez, et du coup, elle est obligée aussi de penser à elle, et elle est incapable de faire plus que ça pour l'aider, parce que finalement, ça lui réveille aussi des blessures. Bien sûr qu'elle les a beaucoup guéries, ces blessures, mais par moments, ça peut en effet être plus piquant qu'à d'autres. Et puis, elle sait qu'elle aime son masculin divin, ça elle le sait, et elle lui envoie tous les jours, pour aider cette nuit noire, on a bien vu qu'il était soutenu, elle lui envoie des « je t'aime » tous les jours. Mais voilà, elle sait qu'il y a un problème de traumatisme, un problème de blessure ancienne pour cet homme qu'il doit soigner, et elle est bien consciente qu'elle ne peut pas gérer tout ça à distance. Donc elle tourne en rond, parce qu'elle sait très bien que cet homme est en train de passer des moments très difficiles. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce beau masculin. Écoutez, c'est magnifique. Les peurs et les envies de ce masculin, c'est d'être enfin heureux, d'avoir un futur, mais alors lumineux, des temps heureux, et que la lumière mène sa route. Il y a pire, on est d'accord, il y a bien pire comme peur et comme envie. Donc c'est un masculin qui, bien évidemment, vivant cette nuit noire de l'âme, qui est quand même quelque chose de très éprouvant, commence à se transformer et à bien comprendre de quoi, inconsciemment, je dirais, de quoi il retourne. Je sais, oui, comprendre inconsciemment, oui, c'est pas cohérent. Eh ben si, parce qu'en fait, eux, ils sont intuitifs, ils sont inconsciemment spirituels, ils sont inconsciemment, ils traversent tout ça en ayant une intuition, mais sans être jamais... Enfin si, à un moment, ils le deviennent, bien sûr, mais ça dure un certain temps avant qu'ils arrivent à bien conscientiser les choses. Et du coup, il est très solitaire. Il sait que c'est une route, un chemin qu'il doit faire seul. Et du coup, il s'isole. Il s'isole du monde parce qu'il veut réfléchir et être capable d'être à la hauteur pour cette femme avec laquelle il a été marié plusieurs vies d'affilée. Il sait bien que c'est son éternelle épouse, il a bien compris là, il comprend qu'il y a un truc qui le dépasse. Avec cette nuit noire de l'âme, c'est là où il y a des choses qui commencent à craquer de tous les côtés, et il ressent inconsciemment que cette union est quelque chose de très particulier. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de ce masculin. Alors, on a ça. Ah voilà, écoutez, c'est magnifique. Cet homme va donc équilibrer ses chakras, on est bien d'accord, il va commencer peut-être à avoir une vie plus spirituelle, ou tout simplement, comme sa divine, elle,
pour pouvoir tenir à une vie spirituelle, pour pouvoir évoluer, grandir, tenir et puis être ce qu'était sa mission de vie, n'est-ce pas? En venant ici, dans cette vie, soit il guérit ses chakras, soit sinon, par télépathie gémellaire, il reçoit les soins que sa divine elle-même pratique tous les jours, puisqu'elle a une vie spirituelle. Du coup, il commence à comprendre, grâce à cette guérison au niveau des chakras, il commence à comprendre qu'il peut travailler avec des aspects de lumière et d'ombre qu'il y a dans sa personnalité afin de réfléchir, d'avoir des soins régénérateurs profonds. Vous voyez, c'est un homme qui va du coup aller plus loin. Au passage, il commence à intégrer le fait qu'il est en miroir avec sa divine, qu'il y a un truc qui fait que l'un est fort là où l'autre est faible, et que lui, par exemple, est beaucoup plus fort qu'elle dans certains domaines, et elle beaucoup plus... Enfin, vous voyez que c'est en yin-yang, tout simplement. Mais ça va lui permettre d'aller plus loin dans sa guérison profonde. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, main dans la main, on avance, en avant, ensemble. Et ça, c'est très beau. Donc, écoutez, il est bien évident qu'un monsieur qui vit sa nuit noire de l'âme aujourd'hui ne va pas être au point dans les mois qui viennent, ou alors s'il sera au point, il fera le yo-yo, parce que cet homme a besoin d'une guérison, a besoin de se stabiliser, a besoin de respirer, de digérer, de bien retrouver sa force. On le comprend bien. Et du coup, c'est pourquoi ce groupe-là, vous voyez, là on est à fin septembre. Là, bien évidemment, vu qu'elles sont tombées ensemble, je pourrais vous dire que c'est d'ici la fin de l'année. Mais non, je ne crois pas. Je pense que ça, et ça se comprend, il va falloir que le monsieur digère tout ça, qu'il se reprenne, qu'il se retrouve, qu'il guérisse en profondeur, et il pourra avancer avec sa divine d'ici une petite année. Moi, je dirais que c'est au printemps 2022 pour cette histoire. Et vous voyez, il a des messages dans les musiques d'amour, hein, et les messages, c'est « je t'aime ». C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, je pense que beaucoup savent l'histoire des messages qui nous sont envoyés par les chiffres, par des musiques, par des textes ou des... Vous regardez un film, le héros porte le nom de monsieur ou l'héroïne de madame, et voilà, les messages ne nous laissent pas tranquilles. Eh bien, ce qu'il y a de beau dans ce tirage, c'est qu'on voit bien que maintenant, les messages, c'est monsieur qui commence à les recevoir et à comprendre qu'il y a un sens dans tout ça qui le dépasse. Superbe. Je vais essayer d'éclairer ça avec un autre jeu. Je trouve que le message est très beau, mais bon, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Merci de nous éclairer ce jeu. Alors, on va éclairer le futur proche, parce que ça, c'est assez clair. Mais le futur proche, on sait qu'il va pleurer, qu'il a une attraction sexuelle terrible pour sa divine. Mais que va-t-il se passer exactement? Est-ce qu'on peut nous éclairer le futur proche de ce masculin? Le fait de pleurer et d'avoir des feux d'artifice. Ok, ben voilà. Ah ben oui, en effet. Vous voyez, c'est son vieil amour. Eh oui. Voilà pourquoi il pleure, cet homme. Il pleure bien sur sa divine, on est bien d'accord. Et vous voyez, il a pris en maturité. Hein. Il a pris du plomb dans l'aile, là. C'est sérieux. Et du coup, il y a cette forme de lâcher prise quant au fait d'être transparent. Hein. Il y a une façon là de lâcher prise sur le côté artificiel, masqué, d'être transparent, mais en fait, de ne pas être la personne qu'on paraît être. On est d'accord. Ou alors, il y a un lâcher-prise sur les masques, etc. Et on devient transparent parce qu'on veut retrouver son vieil amour.
C'est intéressant. Merci de nous éclairer la guérison des chakras, le yin-yang. Alors, vous voyez, il va guérir, parce qu'elles sont tombées à l'envers, mais bon, il va guérir le fait d'être artificiel et le fait d'être à l'arrêt, tout simplement, d'avoir ce côté artificiel permanent chez lui et d'être finalement quelqu'un qui n'arrive pas à être tout simplement lui-même. Eh oui, il a la tentation par rapport à sa polarité opposée, parce qu'il ressent des grandes vibrations de joie, de bonheur avec elle. D'accord. Ensuite, on va éclairer la carte yin-yang, s'il vous plaît, dans un futur plus lointain pour ce masculin. Hop. Et ben voilà. Il va gagner en expérience. C'est bien ce que je vous dis, il va se soigner plus profondément. Il va gagner, il va comprendre qu'il a eu l'expérience de l'attraction superficielle. Et il fait bien la différence entre un amour, quelque chose qui aujourd'hui encore le perturbe, et juste une petite attirance qui finalement, vous savez la fameuse histoire du jupon qui passe. Alors je sais, il y a d'autres cas de figure, je dis pas le contraire, et je pense que dans cette histoire on nous parle de ce genre de cas de figure, mais peut-être que ce n'est pas votre histoire exactement, on est d'accord. Et voyez, il a compris qu'il a toujours joué à cet étranger mystérieux, ce beau ténébreux, et qu'il essayait de rester dans une forme de choses taboues dans sa vie. Il a bien compris que ces petites attirances pour les jupons qui passaient finalement n'étaient pas vraiment ce qu'il y avait de plus lumineux en lui et dans sa vie. Merci de nous éclairer, avancer ensemble. Eh bien écoutez, vous voyez, elle est à l'envers, donc ça veut dire avancer ensemble, que l'entourage soit d'accord ou pas. Je vais la laisser à l'envers parce qu'elle est tout à fait parlante. C'est un monsieur qui veut avancer, même si c'est en disant adieu à son entourage. Le fait que la carte soit à l'envers, ça veut dire ça. Ouais. Ben oui, pourquoi? Parce que ses amis ont une grande dualité, puisqu'ils le rendent lui-même creux, ils sont creux. Vous voyez, ça crée une dualité, parce que sa relation avec cette femme est tout sauf creuse et superficielle. Et du coup, voilà, il est obligé de mettre des couleurs, parce que malheureusement, avec ses amis, les choses sont suspendues. Donc oui, il va vraiment... il va bouger cet homme, il va bouger, mais pour ça, il a besoin encore d'un peu de temps. Il va pas revenir tout de suite, il a besoin de guérir en profondeur, d'aligner ses chakras, de guérir, et pour ça, sa divine peut lui être d'une grande aide en continuant à pratiquer sa méditation, toutes ses gratitudes et autres pratiques spirituelles qui lui conviennent, et afin de transmettre à cet homme sa tempérance, sa tranquillité, sa bienveillance, son amour inconditionnel, son soutien aussi, une paix, j'imagine. Vous voyez, des choses comme ça, pour que le monsieur puisse avancer de la meilleure façon qui soit. Bien, alors je vais terminer avec un petit tirage. Oh, je crois que celui-là, vous l'aimez bien en plus. Merci de me donner des beaux messages pour les deux polarités, s'il vous plaît. Ok. Alors, merci de me donner des beaux messages pour les polarités masculines. Ah oui, le fait de guérir, le fait de devenir un guérisseur, parce qu'on guérit soi-même. Oui, de faire ça en accord avec le divin et Gaïa, absolument, en suivant la route qui nous est assignée. Merci de nous donner d'autres messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Ok. Guérir, retrouver sa liberté, aller où bon lui semble, aller là où son cœur le porte, tout en suivant
le flux naturel de la vie. C'est magnifique. Alors ça, c'est vraiment très 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 beau, avec en vibration la guérison, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette notion de guérison. Il faut que ces hommes, on l'a tout au long du tirage, le premier tirage, là ça ressort dans le deuxième. Donc c'est vraiment un groupe de masculins qui a encore besoin de guérir, qui est actuellement aux prises avec la nuit noire de l'âme, et vous, les polarités féminines, vous pouvez soutenir cet homme, d'accord? Parce que une guérison profonde est en cours, comme nous le dit cette carte, donc ça correspond tout à fait au photomaton des messieurs. Et ce qu'il faut savoir, cette carte vous annonce que les choses vont aller bien, et que, bien évidemment, toutes les blessures émotionnelles, les blessures physiques, et puis les traumatismes mentaux, hein, on est bien d'accord, sont sur le point de cicatriser. Donc cette nuit noire de l'âme ne va pas s'éterniser, même si on a bien vu que le monsieur allait pleurer encore d'ici quelques mois. Mais pour l'instant, et c'est ce que nous dit cette carte, il y a vraiment une force de guérison très puissante qui est en train de s'activer dans les polarités masculines concernées par ce tirage. Ok ? Ensuite, le cheval de la liberté parle vraiment d'aller là où notre cœur nous porte, hein, de laisser son esprit, son cœur s'envoler, vous voyez, de ne pas écouter trop l'esprit justement, de laisser l'esprit s'envoler plutôt, voilà, c'est ça. Et de ne pas se retenir, de se libérer, de s'exprimer, de ne pas hésiter à se mettre à nu, de danser, et d'oublier tout ce qui est, vous savez, mécanismes comportementaux bien vus en société. Tout ça, il faut le mettre de côté, il faut l'oublier, il faut juste être simplement soi-même, être audacieux. Et puis aussi être dans la joie, dans la célébration de la vie, et de se dire mais quelle chance j'ai d'avoir eu cet amour incroyable que je n'ai pas vu depuis tant d'années, mais c'est pas grave. Quelle chance j'ai, et remercier pour cela, vous voyez. Parce que les conventions, les attentes que votre entourage a eues quant à votre personne, ça a fait quoi? Ça a généré des couples sans amour, faire des enfants qui ont comme exemple un père et une mère qui ne s'aiment pas, et ça a été exactement l'inverse de ce que vous désiriez au plus profond de votre cœur. Donc ça ne sert à rien de suivre les conseils et les attentes que votre entourage peut avoir quant à vous. C'est ce que veut dire cette carte. C'est assez amusant quand même, on est d'accord. Et il faut changer les « je devrais » par les « je pourrais ». Mais en fait, j'ai pas envie de le faire, donc je le fais pas. Et je vais faire ce qui me plaît. C'est ça qui est important, ok? On ne peut pas savoir quel sera le futur. On n'a aucune certitude sur ce que la vie va nous apporter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, on a le droit de choisir de la vivre du moins mal possible, voire même du mieux possible, cette vie. Parce que quand on est dans les « je dois » et j'obéis à ce que mon entourage veut que je fasse, finalement on passe à côté de sa vie. Et c'est ce que cette carte vous explique et vous dit de vraiment choisir, hein, de choisir le sens que vous voulez donner à votre vie, et nous sommes au moment de vous libérer, messieurs, des jougs qui vous assujettissent. C'est intéressant ça, hein? Ah, c'est beau, c'est superbe. Et puis le fleuve, écoutez, c'est la carte qui vous parle de suivre le cours de la vie, de vous laisser porter par les événements, de savoir que tout se met en place naturellement quand on cesse de résister au courant de la vie que l'on est censé avoir, et pas que notre entourage veut que l'on vive. C'est pas tout à fait pareil. Donc c'est le moment de vous laisser aller, voyez. Ça c'est le futur, on est bien d'accord, c'est quand vous en arriverez à avancer ensemble. Et c'est le moment, à ce moment-là, quand vous arrivez là, vous entrez dans une période où tout est facile, les choses sont fluides, naturelles. Et les choses se déroulent à merveille, parce que les choses vont arriver au moment où elles doivent arriver,
puisque vous n'êtes plus à contre-courant à vouloir vivre ça ou ça par décision égotique. Mais comme vous êtes libéré de cette façon de vivre votre vie, du coup, vous suivez le fleuve de la vie et les choses arrivent quand elles doivent arriver. Il est temps de savourer un lâcher-prise qui vous sera doux et bénéfique. Et il est temps de surtout arrêter de vouloir contrôler les situations ou d'être trop critique à l'égard des autres ou à l'égard de vous-même. Parce que c'est dans la gratitude et la reconnaissance et l'humilité qu'on peut entrer dans le flux du fleuve de la vie et qu'on peut le laisser nous porter là où on doit aller et non pas là où notre ego nous dit qu'on veut aller. Il faut aussi, pour suivre ce flux du mieux possible, permettre à des personnes de nous apporter leur soutien, leur aide. Et que le mieux à faire quand on est dans une situation pareille, c'est de se laisser aller, de laisser le courant de la vie nous emporter là où on doit réellement aller. Et que si quelque chose ou quelqu'un doit être pardonné, c'est le moment. C'est important comme notion. Et c'est aussi le moment de vous pardonner à vous et de finalement lâcher prise. Et tout ça, vous pouvez le faire du mieux possible parce que votre vibration, c'est le fait de vous guérir, de laver votre esprit, de laver votre corps, de vous détacher des personnes, des situations, des objets qui ne vous servent absolument plus, de purifier votre vie, mais de A à Z, de commencer à ouvrir la porte de la spiritualité, de méditer, de rendre grâce, d'avoir de la gratitude. C'est important la gratitude. Et les huttes de sudation, c'est à la fois une forme de guérison, mais c'est aussi une purification, parce qu'elles vous permettent de vous préparer à communier avec le divin. Et cette carte vous indique que maintenant, vous pouvez vraiment vous débarrasser de tout ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Ah, c'est intéressant, hein? Et ça vous parle autant de façon de vivre, de façon de penser, d'objets, d'habitudes, voyez, que de personnes. Il est temps de faire ce nettoyage. Il est temps de garder uniquement votre espace intime et votre vie pour des choses et des personnes qui comptent, qui ont de l'importance dans votre cœur et qui vous apportent du bonheur, de la stabilité et que vous pouvez rendre heureuse. C'est dans les deux sens que ça se passe parce que c'est là où le naturel, la fluidité, les choses viennent. Ces choses qui arrivent sont celles qui doivent arriver parce qu'il est temps de laisser parler votre cœur, de vous libérer pour vous purifier, vous guérir. C'est magnifique. Alors, on va regarder les messages pour les polarités féminines. Premier message. Bon, écoutez, mesdames, tout va bien pour vous. Le chant de la nature, c'est magnifique. Avec le danseur des esprits, bah écoutez, mesdames, vous êtes en pleine en vous, c'est super. Hein, ah ouais, c'est magnifique. Merci de me donner d'autres messages pour les divines. Allez, c'est parti. Les esprits de la nature, bah oui, il y en a beaucoup qui communiquent avec les intraterres hein, pour entretenir les jardins. Je pense que ça doit vous parler, certaines, quand je dis ça. Et puis, le grand Père Ciel et la montagne sacrée. Et oui, nous sommes sur des chemins divins. Ce ne sont pas des petites histoires de rien du tout. Ah oui, absolument. Ce sont des histoires qui nous transforment de la tête aux pieds. On est bien d'accord. Donc la vibration, c'est bien la métamorphose totale. Donc le chant de la nature vous parle de nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous. Ça, c'est vraiment très beau. Vous êtes prêtes, mesdames, à goûter les merveilles du monde. C'est superbe. Vous êtes prêtes à
comment dire, à prendre des risques, à être libre. Eh oui. Donc sortez de votre zone de confort, vivez passionnément et repoussez vos limites. Et surtout, dégagez-vous des entraves, hein, quelles qu'elles soient, vous les nettoyez les entraves. Il est temps, là, mesdames, de toute façon, quand les messieurs en sont là, les femmes en sont aussi. Enfin, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et il est temps pour vous, soit de partir en voyage, facile à dire, à la veille du mois de juillet, on est d'accord, ou d'entamer de nouvelles activités qui vous apporteront beaucoup de choses. Donc ça, c'est superbe. Mesdames, vous rentrez dans une période d'expansion et vous allez dépasser des limites que vous étiez jusqu'à présent imposées. Et même si vous hésitez, bah c'est le moment. C'est le moment d'essayer quelque chose de nouveau. C'est le moment de vous faire plaisir. C'est le moment de... Oui, peut-être qu'il y a des risques, mais c'est pas bien grave parce que vous allez avoir une vie riche en aventures et en émotions et ça va vous faire le plus grand bien. Les esprits de la nature, bah, c'est vraiment le fait de communiquer avec la nature, de communiquer avec les intraterres notamment, et d'avoir de la joie, d'avoir des moments dans lesquels vous êtes dans une insouciance absolue et d'être dans une forme de liberté. Donc restez ouverte. Vous allez voir, c'est plein d'innocence, mais c'est aussi plein de gaieté et de joie. Et puis, il y a beaucoup de bonheur qui arrive vers vous. Hein. Il vous suffit juste d'accepter la joie et cette forme un peu d'enchantement qui vous tombe dessus, parce que vous bénéficiez d'interventions divines. Hein. Donc détendez-vous, mesdames, tout va bien. Vous n'êtes pas folle, tout va très très bien. Et alors, le grand-père, ciel, ça vous parle de la connexion au divin. Il est temps de prendre de la hauteur. Vous avez plein d'énergie, plein de vitalité, toutes ces qualités de passion, de force, de guérison sont en expansion en ce moment dans votre vie. Vous prenez bien conscience de votre capacité à être guérisseuse et à être un canal pour les forces de l'univers sur Terre. Et puis, vous vous préparez à vous élever vers d'autres sommets, c'est-à-dire que vous allez changer de palier, n'est-ce pas? Et vous êtes dans un cycle d'expansion totale. Donc ne vous retenez pas, ne réprimez pas ce que vous ressentez, parce que vous avez besoin de suivre votre route. Et donc ne vous affaiblissez pas en refusant de suivre cette route. D'accord? Et pour ça, malheureusement, il va falloir arrêter d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Il va falloir commencer à penser juste à vos besoins. D'accord? Je sais, il y a des moments où on a l'impression que, non, je peux aussi aider les autres. Oui, vous pouvez les aider, c'est vrai. Mais par moment, il est bon aussi de savoir se réserver ces moments extraordinaires pour soi. Et soyez le plus spontané dans vos émotions, vos besoins, et vous verrez que l'énergie va s'intensifier et que les choses vont être de plus en plus belles, et qu'il vous suffit tout simplement d'accepter votre propre lumière divine. Oui, c'est magnifique, on est bien d'accord. Et alors, pour finir, on a la montagne sacrée qui vous parle de prendre le temps. On vous parle à la fois d'innocence, de célébrer, de connexion divine, et à la fois, la montagne sacrée, elle vous dit, prenez le temps. Ne vous forcez pas. Allez à l'intérieur de vous, trouvez votre propre paix, trouvez ce silence qui est immuable en vous, parce que c'est la source intérieure de votre force. Donc continuez, méditez. Tant que vous ne sentez pas que c'est le moment d'avancer, vous n'avancez pas, vous restez dans toutes ces belles choses qui vous sont offertes. Faites-vous plaisir et ne réagissez pas, observez les choses. Lâchez prise. Regardez comment les choses par elles-mêmes grandissent et n'ont pas besoin de votre aide. Regardez combien, quand on lâche prise, on permet à l'univers d'intervenir. Eh oui, c'est important cet aspect-là, n'est-ce pas? Et du coup, vous verrez que vous allez gagner en puissance. Parce que les choses iront dans votre sens. Donc,
gardez ce sanctuaire en vous sacré, ce sanctuaire de calme, de paix et de vérité, bien évidemment. Oubliez tout ce qui est le monde extérieur, qui est plutôt énervé, agité, bruyant, et laissez-vous bercer par votre quiétude, celle qui est à l'intérieur de vous, parce que c'est la seule façon pour vous de continuer sur cette route. Il faut lâcher prise par moment, il faut penser à soi par moment, et ne pas se laisser succomber à toutes ces opportunités finalement de basculer dans une forme de stress ou d'une notion d'urgence, vous voyez, de ce genre de choses. Parce que ça vous affaiblit. Donc sachez que votre force, et pour tous c'est comme ça, la force naît dans le silence intérieur, la vraie force. Hein? Elle naît de cette paix, parce que cette paix intérieure nous génère forcément une sérénité. Et quand on est dans la sérénité, on devient très fort, parce que les choses qui n'ont pas grande importance perdent leur emprise sur nous et du coup ne nous perturbent pas, ce qui nous rend imperturbables, sereins, paisibles et forts, bien sûr. Et donc la vibration, c'est que vous pouvez être tout ce que vous désirez. Vous pouvez vraiment être malléable et essayer des façons de vivre qui soient différentes et qui vous conviennent mieux. N'hésitez pas à changer, à vous transformer, à vous dire « je n'ai jamais été comme ça auparavant, mais pourquoi pas, je peux le faire, je vais le faire ». Parce que les métamorphes sont vraiment des personnes qui sont capables de prendre d'autres formes de conscience, notamment celles d'animaux, de plantes, de minéraux, vous voyez, c'est très varié. Et on considérait que ces individus dans les sociétés qui étaient beaucoup plus liées à la terre, dans les cultures qui étaient plus liées à la terre, ancestrales bien sûr, on considérait que ces individus qui étaient des métamorphes, eh bien, ne jouaient pas la comédie. Et que quand ils se métamorphosaient, ils pouvaient réellement ressentir et exprimer les émotions des plantes, des animaux, des minéraux ou d'autres choses. Je vous donne des exemples, mais c'est assez basique. Et aujourd'hui, notre société dite moderne, dite basée sur du rationnel, sur beaucoup de logique, sur une grande coupure avec la nature. D'ailleurs, on a vu ce que notre société moderne, aussi intelligente, a pu faire de la planète. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, je crois. Enfin bon, c'est pas une critique, c'est juste... voilà, mais c'est pas très gentil, veuillez m'excuser. C'est pas dirigé contre personne, mais c'est vrai que par moments, je me dis, mon Dieu, mais c'est pas possible. Et oui, ça m'arrive aussi par moments. Et donc, si vous voulez, dans ces cultures ancestrales, ah non, pardon, j'étais sur la société actuelle et j'ai fait une digression, veuillez m'excuser. Donc pour nous, actuellement, on a tendance à dire « mais c'est impossible de faire ça », mais non, pas du tout. Et pourtant, c'est pas forcément notre culture à nous qui a raison. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte. Et ce qu'elle veut vous dire cette carte, en fait, c'est que c'est pas parce que votre passé a été de telle façon que le futur va être identique. Et c'est ça qui est important, c'est que parfois il suffit de changer de point de vue ou de système de fonctionnement, vous voyez, interne, type mes croyances, mes concepts, enfin, pour que votre vie change du tout au tout. C'est un très beau tirage de lumière et j'avoue que là, les choses avancent. Comme le dit la dernière carte du premier tirage, avancer ensemble, en avant. Et c'est exactement ce que nous racontent toutes les cartes derrière. C'est beau, c'est très beau. Donc, écoutez, je pense que ce groupe, mesdames, vous devez, les polarités féminines, vous devez ressentir les effluves de la nuit noire de l'âme que votre autre est en train de traverser. Et j'espère que ça va vous parler et que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie d'être là.
J'avoue que les choses se sont un peu intensifiées pour moi, donc je n'ai plus vraiment la possibilité d'être aussi présente sur YouTube, bien que je lise tous les messages et que je réponde à un maximum. Je vous remercie pour tous ces messages, je vous remercie pour votre présence et j'essaye d'être le plus présente possible, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Voilà, je vous remercie pour votre compréhension à ce sujet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain.